Hein? Eh bien, si vous voulez bien, on va tourner dans Matthieu 24. Dans les dernières semaines, on a observé au moins 6 considérations qu'on a prises ensemble. Dans Matthieu 24, justement, le Seigneur nous dit qu'il y a des choses qu'on va avoir à voir. Et puis, de ces choses-là, c'était la destruction du temple qui allait se produire. Le Seigneur nous a averti de prendre garde parce qu'il allait y avoir une séduction comme jamais auparavant. Donc, c'est quelque chose qu'on doit porter attention, qu'il allait y avoir dans le monde des perturbations. Et puis, nous, en tant que croyants, il nous met en garde qu'il allait y avoir des persécutions. Et que l'Évangile allait être, c'est ce qu'on a regardé ensemble, l'Évangile allait être propagé dans toutes les nations. Et puis que nous allions voir l'abomination de la désolation. Et par la suite, on a regardé ensemble justement que le Seigneur nous dit clairement que c'était incontournable qu'il allait y avoir une grande détresse. Une détresse comme jamais on l'a vu auparavant. Et par la suite, on a regardé justement que l'avènement du Seigneur nous amène, on nous demande qu'on ait de la prudence. On a regardé également ensemble les temps et les moments de l'avènement. On a examiné 4 passages qui, pour ma part, sont extrêmement clairs pour ce qui concerne les temps et les moments. Et dans les 2 dernières semaines, on a regardé comme quoi on est destiné. Justement, le Seigneur nous dit que dans ce monde, vous allez avoir des tribulations. Et Paul nous dit que nous sommes destinés à ces choses-là, à avoir des tribulations. Et la semaine passée, on a regardé à la persévérance des saints. On voit les fidèles en Christ dans le livre de l'Apocalypse. C'est très clair. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on regarde à la conclusion de son premier discours. Je dis la conclusion du premier discours parce que par la suite, il y a au moins 3 autres discours que le Seigneur fait. Parce que si on regarde dans Matthieu 26, et c'est bien mon attention pendant ma lecture, ça nous dit au verset 1, il dit « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours », on sait qu'au chapitre 24, il avait commencé en réponse aux disciples concernant son avènement et la fin du monde, mais il continue par la suite, et on retrouve ces discours-là au chapitre 25. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il a terminé tous ses discours. Donc, ce matin, nous allons regarder à la conclusion de son premier discours. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 36. Après qu'il aurait dit au verset 32, justement, de s'instruire par une comparaison avec le figuier. Maintenant, il conclut ce discours-là en nous disant, au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Est-ce que c'est assez clair? Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la moule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites.
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Et on te demande ce matin que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à recevoir ce que tu nous dis et que ce soit, Seigneur, par ta grâce et que ce soit par l'œuvre de ton esprit, afin qu'on puisse bien entendre, bien recevoir et comprendre ce que tu nous dis. C'est en ton nom qu'on te le demande. Amen. Donc, le Seigneur, je crois, nous donne des instructions qui sont spécifiques à partir de ce verset-là. Pas qu'il ne nous en a pas donné auparavant, et c'était très spécifique ce qu'il nous a dit. Mais en conclusion, je crois qu'il met une chose qui est au clair, que le temps exact de salut est inconnu. Pas mal simple, c'est profond, n'est-ce pas? On a lu le verset 36, le temps exact de salut est inconnu. Même c'est un temps qui est imprédictible. C'est imprédictible, mais c'est non incertain. Le Seigneur assure qu'il va revenir. On ne peut pas prédire quel jour, quelle heure à laquelle il va venir. On ne peut pas mettre le doigt sur le jour et l'heure. Et ce que je trouve malheureux, c'est qu'il y a des exercices à la futilité qui se font. Parce que les gens essaient de trouver un jour, une heure ou une année ou quoi que ce soit. Et c'est une perte de temps. Parce que ici, le Seigneur nous dit clairement que personne ne sait. Le Père seul, qu'il a décidé de son propre conseil le temps que le Seigneur allait revenir. Et c'est une chose qui ne nous a pas fait peur. Mais voyez l'emphase que le Seigneur met. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et après ça, il renforce ce qu'il dit. Ce n'est pas juste qu'il mentionne quelque chose, ok, personne ne le sait, et il finit cela. Mais regardez ce qu'il dit au verset 42. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour. Il met l'emphase sur les disciples. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour. Votre Seigneur viendra. Il leur parle directement, il est leur Seigneur, et il leur parle directement. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour. Vous ne pouvez pas le savoir, mais une chose que vous pouvez faire, c'est de veiller. Parce que vous ne savez pas quel jour il va revenir. Et là, il continue. Ça nous dit, au verset 43, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, là il parle de l'heure, vous ne savez pas quel jour il va venir, mais il leur donne une analogie, un exemple. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure ou à quelle veille de la nuit que le voleur viendrait, qu'est-ce qu'il ferait? S'il sait que c'est à 2 heures du matin qu'il va venir, pensez-vous qu'à 2 heures moins tard, il va dire, je me repose, je vais me coucher? Non. S'il sait qu'il s'en vient à 2 heures du matin, il va veiller pour pas que sa maison soit cambriolée. Hein? C'est ce qu'il nous dit ici. Si c'est à quelle heure de la veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Autrement dit, il serait vigilant, il veillerait. Ça serait quand même pas difficile de veiller, n'est-ce pas? Si vous saviez exactement quand le voleur viendrait, vous ne trouveriez pas ça dur de veiller. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on veut protéger. On ne veut pas se faire voler. On ne veut pas que notre maison soit percée. Mais c'est l'attitude que nous devrions avoir en tant que disciples de Christ face à sa venue, face à son retour. C'est qu'on doit veiller. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement quel jour il va venir, et on ne sait pas à quelle heure il va venir. Et regardez ce qu'il dit par la suite. C'est pourquoi, pour cette raison, je vous dis ces choses-là, pour la raison que vous vous teniez prêts. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si on est en l'aide avec soi-même, souvent, on pense qu'on a une bonne idée quand le Seigneur va venir. On a une idée générale, parce que c'est comme
le figuier, n'est-ce pas? On a vu ça dans les semaines passées. C'est comme le figuier. On a une idée générale. Hein? Parce qu'il se dit, il y a des choses que vous allez voir avant qu'il revienne. Mais on n'a pas le jour et on n'a pas l'heure. Mais on doit veiller pour être prêt. Et quel que soit le temps que le Seigneur vienne, on est prêt. On est prêt à le recevoir. C'est dans le 12, il donne un autre parabole, justement, que les serviteurs attendent le maître pour le recevoir au moyen des noces. Mais ça a le rapport avec sa venue. Tenez-vous prêts. Il va venir à une heure imprévisible. Et ça va être une arrivée soudaine. Si vous voulez bien, on va tourner dans Marc 13, qui nous donne justement la même exhortation. Avec une petite différence, ou je dirais un peu plus de détails. Dans Marc 13, verset 33, il dit « Prenez garde ». Il dit clairement, il dit « Prenez garde. Veillez et priez ». Ça nous donne une idée de ce qu'on doit faire pendant qu'on veille. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Là, il parle de l'heure. Vous ne savez pas quel jour, mais vous ne savez pas non plus l'heure. En quelle veille de la nuit. Vous savez peut-être le matin. Vous ne savez pas. Et au verset 36, il dit « Craignez qu'il vous trouve, comment? Endormi. » C'est intéressant qu'il dise ça. Craignez qu'il vous retrouve endormi. À son arrivée soudaine. Son arrivée qu'on ne connaît pas le jour et on ne connaît pas l'heure, mais il dit craignez. Craignez qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Fait que ça nous concerne tous. Ça m'est concerné dans ce temps-là, mais ça nous concerne encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus près de notre salut que lorsqu'on a premièrement cru. Beaucoup plus près du retour du Seigneur que lorsque ces choses-là ont été écrites. Et c'est là qu'on doit vraiment être vigilant. C'est ce qu'on va regarder ce matin. On doit demeurer vigilant. C'est ce que le Seigneur nous fait part. C'est un temps imprédictible, mais c'est un temps qui est certain. C'est une chose qui va arriver, frères et sœurs, et on a besoin d'être aux aguets. On a besoin vraiment de garder les regards, de veiller et de prier afin d'être prêt de recevoir notre Seigneur lorsqu'il revient. Alléluia. Et il nous dit, c'est une chose qu'il nous dit, c'est sachez-le bien. Donc, je pense que c'est important qu'on regarde ces choses-là et qu'on les considère. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage-là, le Seigneur nous dit? Ça va être comme dans le temps de Noé. Encore là, il nous donne vraiment à quelque chose qu'on peut vraiment considérer. Dire, OK, ça va être comme dans le temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé? À partir du verset 37, ça nous dit, ce qui arriva du temps de Noé va peut-être arriver, mais j'en viens. Hein? C'est pas ça que vous avez dans votre Bible? Et ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même. Ce n'est pas quelque chose peut-être qui va se passer. Ça va être la condition dans laquelle le Seigneur va revenir. Il dit, la même chose qui est arrivée dans le temps de Noé, il dit, va arriver de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Fait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais quelle était la condition dans le temps de Noé? Ici, ça nous dit qu'il vivait la vie au quotidien. C'est une chose normale de manger et de boire. Et certainement, ça fait référence que c'était probablement dans l'abus. Parce qu'on sait dans le temps de Noé, c'était pas rose ce qui se passait. Mais les gens vivaient leur vie au quotidien, sans vraiment de préoccupation. Manger, buvaient, se mariaient, c'était des choses normales de la vie qui se passaient. Ils sortaient comme ça. Même s'il y a bien des choses qui se passent alentour, les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir leur petite vie au quotidien. On a eu l'expérience de ça avec la COVID, n'est-ce pas? Ce qu'on a passé à travers. Les gens étaient anxieux de revenir au quotidien. Il y a eu des restrictions, mais le plus vite possible, on voulait revenir à notre vie au quotidien. Et tranquillement, on s'habitue à notre vie quotidienne et on ne se fait pas de soucis, on ne s'en fait pas. On n'est pas vraiment conscient de tout ce qui se passe parce qu'on retrouve les choses qu'on ressent que c'est normal. C'est la normale. Ce qui nous réconforte dans un sens. Mais en réalité, ils étaient complètement ignorants ou indifférents de la réalité de leurs conditions dans le temps de Noé. Est-ce que ça reflète vraiment le temps dans lequel nous sommes? Je crois que c'était exactement dit de même. Ça va être la même chose. Qu'est-ce que c'était dans le temps de Noé? De même peut-être, parce que le Fils de l'homme va revenir à son avènement. Allez-moi dans Genèse 6. Regardez votre doigt dans Matthieu 24. Genèse 6 nous donne vraiment une idée de comment c'était dans le temps de Noé. Et ce qui ressemble, il y a trois choses vraiment qui ressemblent dans ce temps-là. C'était vraiment la méchanceté, la corruption et la violence, n'est-ce pas? Et si on regarde vraiment ce qui se passe dans notre temps, je pense qu'on voit pas mal la même chose. La condition est pas mal pareille que dans le temps de Noé. Ça nous dit au verset 5 du chapitre 6, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'était la condition. Ça nous dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et qu'il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Malgré que les hommes marchaient d'une manière et leur cœur était tourné vers ce qui était mal aux yeux de Dieu, voici Noé qui marchait dans l'intégrité, dans la justice, au milieu de cette génération-là. Parce que ça nous dit que Noé marchait avec Dieu. Il n'a pas marché avec Dieu à partir de ce temps-là que Dieu a décidé de juger le monde. C'est parce qu'il marchait avec Dieu tout ce temps-là. Et ça dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça nous dit au verset 10, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était, quoi? Corrompue. Ce qui est dans le cœur de l'homme, éventuellement, frères et sœurs, ça va toujours corrompre. Ce qui est alentour. Ça va corrompre. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et c'est là que Dieu dit à Noé, je vais mettre fin à ça. Je vais mettre fin à toute chair. Mais on voit les 3 aspects. La méchanceté qui était présente, les hommes donnés vers ce qui est mal aux yeux de Dieu, pas mal aux yeux des hommes, parce que très souvent, ce que les hommes considèrent bien est mal aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on considère que l'avortement, c'est une bonne action, mais c'est mal aux yeux de Dieu. Il y a plein de choses que l'homme fait. On voit la même condition, la méchanceté maintenant, comment est-ce que les hommes se portent vers ce qui est mal. Vous
C'est la même condition qu'il y avait que dans le temps de Noé. Et on voit également la corruption. Ça nous dit que la corruption, la terre était corrompue. Parce que toute chair, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Mais c'est certain que Noé et ses enfants, sa famille, n'étaient pas corrompus. Parce qu'ils ont trouvé faveur avec Dieu, puis ils marchaient avec intégrité et dans la justice. Ils marchaient avec Dieu. Mais en général, tout ce qui se passait alentour reflétait justement la méchanceté, la corruption et la violence. C'est ce qui était évident. La corruption, c'est la perversion. Paul nous dit qu'on est dans une génération perverse et corrompue. Il disait ça aux Philippiens 2000 ans passés. Et on retrouve les mêmes choses de nos jours. Autrement dit, c'est la décadence. Voyez-vous, dans les psaumes, ça nous dit que la voie des pécheurs mène à la ruine. Et c'est exactement ce que le terme également implique lorsque ça parle de corruption. Ça parle de ruine. Et lorsque les hommes marchent dans leur corruption, ça mène seulement qu'à un endroit. Ça mène à la ruine. Mais ils ont rempli, ça nous dit, la terre. Ils ont rempli la terre de violence. Et c'est un mot qui est quand même assez intéressant comme dans l'hébreu. Ça implique la fausseté. C'est pas seulement d'être violent physiquement, mais c'est violent également moralement. Lorsque la fausseté est promue, lorsque la fausseté est regardée quasiment comme une vertu, la fausseté, la cruauté et l'injustice. Lorsque je reflète sur ces choses-là, je me dis, boy, quelle description de notre génération. On dirait quasiment que c'est comme le journal de nos jours. La fausseté, la cruauté envers les hommes, un envers les autres, et l'injustice. Combien souvent qu'on entend des plaintes de l'injustice qu'on voit parmi les gouvernements, dans le monde dans lequel nous sommes, des injustices. On sait fort bien qu'il y a des faveurs pour ceux qui sont des criminels, mais parce qu'ils ont bien de l'argent et s'en tirent. C'est pour ça, spécialement au niveau politique. Mais les politiciens, on sait souvent, c'est la fausseté. Ils vont nous dire des faussetés, ces choses-là. Et ça reflète vraiment le gouvernement. C'est certain qu'il y a des exceptions. Guy, parce qu'il y a des exceptions au niveau de la politique. Mais souvent, par contre, c'est ce qui est reflété. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des exceptions. Noé était une exception dans son âge. Dans son temps, il était une exception. Et je crois qu'il y en a des exceptions. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours élevé des hommes dans chaque génération. On peut penser à Joseph, on peut penser à Daniel. Des personnes qui se tiennent debout. Néhémie, Zorobabel, frères et sœurs, il y en a toujours. Pourquoi? Parce que Dieu se garde toujours un témoignage. Dans chaque génération, la lumière brille. Des fois, ça ne brille pas autant que dans d'autres générations, mais il y a toujours une lumière qui brille. Et Dieu se glorifie à travers ça. C'est des personnes qu'on regarde, qui ont passé à travers des moments extrêmement difficiles, mais c'est là qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Mais lorsque 3 Hébreux sont jetés dans la fournaise, il y a un 4e homme qui est là avec eux. Alléluia. Et il n'y a rien qui les touche. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit à leur protection. Et je crois qu'on va voir ces choses-là de plus en plus. On sait qu'on va passer à travers des moments difficiles. Et même que la parole de Dieu nous dit que l'ennemi va faire la guerre aux saints. Fait qu'il y a un temps que l'ennemi semble gagner, semble avoir la victoire. Mais Dieu va dire son dernier mot. Alléluia. On va voir sa victoire se révéler dans notre temps. Mais là, lorsqu'on regarde ce mot-là, violence, la fausseté, la cruauté, l'injustice, ça me rappelle ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 12, justement. Il dit, à cause que l'iniquité va s'avoir accrue. L'iniquité représente justement, cette fausseté-là représente l'injustice, le mépris de la loi, la violation de la loi. Hein?
Et le terme utilisé en relation avec injustice et méchanceté. Le mot iniquité est souvent rattaché à l'injustice et la méchanceté. Et c'est ce qu'on retrouvait dans le temps de Noé, et c'est ce qu'on retrouve de nos jours. Et savez-vous quoi? Les hommes ne sont pas aussi pires qu'ils pourraient l'être. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Là, avec moi dans Romains 1. Et comment est-ce que Dieu voit les choses? Que le cœur des hommes est tourné vers ce qui est mal. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient tous engagés dans ce mal-là activement. Et je crois que dans Romains 1, ça nous donne un aperçu de ça. Dans Romains 1, on va commencer au verset 28. Romains 1, 28. Ça nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est exactement la condition dans le temps de Noé. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est la situation que c'était dans le temps de Paul lorsqu'il a écrit ça. Et c'est exactement la même condition aujourd'hui. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. On retrouve pas mal les mêmes conditions, les mêmes éléments que dans le temps de Noé, que Jésus dit ça va être dans le temps avant qu'il revienne. De cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Il y a une approbation. Il y a tout bien des gens qui ne se donnent pas à fond au mal, mais qui sont en accord avec ce qui est faux. Ils reçoivent tout ce qui est propagé. Et c'est comme si, c'est leur affaire, c'est correct. C'est eux autres. Et c'est souvent la mentalité de notre jour. Ça les regarde. Mais en même temps, en gardant le silence, c'est comme on approuve. Et non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Dans le temps de Noé, comme on voit au chapitre 24 de Matthieu, c'est qu'il était insouciant des avertissements. Je crois que Dieu les a avertis. Il était insouciant des avertissements du danger qui menaçait leur vie, le jugement qui était à venir. Complètement insouciant. Et la raison pour laquelle je crois que Dieu, vraiment, les a avertis, parce que ça nous dit Pierre nous dit dans 2 Pierre, que Noé est un prédicateur de la justice. Lorsqu'il bâtissait l'arche, non seulement qu'il travaillait à l'œuvre de bâtir l'arche, mais je crois qu'il était actif à proclamer ce que Dieu lui avait dit. Il dit, je vais détruire la terre, je vais détruire toute chair sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle il a dit de bâtir cette arche-là. Frères et sœurs, vous et moi, le Seigneur nous a donné une charge. Parce qu'il dit, je bâtirai mon Église. Le Seigneur est en train de bâtir son Église. Et nous avons reçu une charge de prêcher l'Évangile de Dieu. De prêcher la justice de Dieu. La justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est la charge que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement à venir. Et c'est une chose que l'Église a tendance de négliger. Tendance même d'éviter.
On veut offrir aux gens, un ciel. On veut vous offrir la vie éternelle. Et oui, ça fait partie du message. Mais la raison pour laquelle c'est important que les gens entendent, écoutent et se repentent, parce que Dieu a ordonné que les hommes se repentent. Pourquoi? Parce qu'il a prévu un jugement. Et ça, il l'a prouvé en ressuscitant Jésus-Christ entre les morts. Aussi certain que Jésus est ressuscité des morts, aussi certain le jugement s'en vient. Et c'est la responsabilité que nous avons comme Noé, qui bâtissait l'arche et qui en même temps est un prédicateur de la justice. Et Paul nous dit dans Romains 1, justement, la justice, le message de l'Évangile, c'est la justice de Dieu qui vient par la foi, qui est obtenue par la foi. Et c'est le message que nous avons. Christ est mort pour les péchés, selon les Écritures. Qu'il est ressuscité, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Le troisième jour. Alléluia. Et c'est ce qu'on doit proclamer de nos jours, comme Noé l'a fait. Mais qu'est-ce qu'en était de Noé? Pendant que Dieu lui a dit, je vais juger les hommes, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'a fait de Noé? Dans Genèse 7, au chapitre 6, au verset 13, on n'a pas lu le jugement que Dieu a prophétisé. Ça nous dit, alors Dieu dit à Noé, chapitre 6, verset 13, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Lorsque Jésus revient, ça nous dit que ça va être. La terre va passer au feu. Ça ne sera pas comme dans le temps du déluge, ça va être au feu. Il va juger les hommes, mais également la terre va être renouvelée. Elle va passer au feu. Et là, c'est là qu'il lui a dit de faire une arche. Mais qu'est-ce qu'il en était de Noé? Noé, frères et sœurs, a été gardé. Il y avait une place de préparée pour lui, que Dieu lui a dit, bâtis l'arche. Et Dieu lui avait préparé une place. En l'utilisant lui-même, mais il lui avait préparé une place. Au verset 22 du chapitre 6, ça dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Au chapitre 7, verset 1, ça dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et là, il lui a dit, tu prendras 2 animaux, tu en prendras 7 de ceux qui sont purs. Et au verset 4, ça nous dit, car encore 7 jours, là, il vient de dire, entre dans l'arche. Entre dans l'arche. C'est intéressant que semble qu'il rentre 7 jours avant que le déluge vienne. Et ça nous dit, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et Noé exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné. Il y avait 600 ans lorsqu'il est rentré dans l'arche, n'est-ce pas? Et ça nous dit au verset 7, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Et je vais emmener votre attention sur quelque chose, un point, pour moi qui est ressorti. C'est que Noé a été protégé, a été gardé, il y avait la protection de Dieu, mais il a été protégé des eaux du déluge. Il n'a pas été protégé du déluge, il a été protégé des eaux du déluge. Pour moi, ça fait une différence. Parce que Dieu nous protège. Il n'a pas dit qu'il allait nous garder hors de ces choses-là, mais il a dit qu'il allait nous protéger, par contre. Il allait nous garder. Quelle que soit la chose qui se passe, frères et sœurs, on peut avoir cette assurance-là que Dieu va nous garder. Il va nous garder des eaux. Il va nous garder de tout jugement. Parce qu'il dit qu'il l'a trouvé juste.
Il dit, je t'ai trouvé juste. Hein, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Frères et sœurs, si nous sommes en Jésus-Christ, comment est-ce que Dieu nous voit? C'est la question. Comment est-ce que Dieu nous voit pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ? Il nous voit juste devant lui. Et la même promesse qu'il a faite à Noé, qui allait garder, qui allait échapper aux eaux du déluge. Je crois qu'on va échapper de quoi que ce soit qui va se passer durant ce temps-là. Dieu va nous garder. Il n'a pas dit qu'il allait nous garder, par contre, de l'œuvre de l'ennemi, de la colère de l'ennemi. Parce que de mourir à partir de ce temps-là, c'est une bénédiction selon Dieu. Selon ce que Jésus nous révèle dans l'Apocalypse, c'est une bénédiction. Heureux sont ceux qui meurent maintenant dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans notre repos. Alléluia. On fait partie de ceux qui sont sous l'autel. Mais il y a une bénédiction. Dieu a une bénédiction. Et ça nous dit au verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Et ça, c'est tellement 600 de la vie de Noé. 100 ans pour bâtir l'arche. Et ça nous dit au verset 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. Et là, ici, on disait comme ça, ça a l'air d'être différent. 17 jours avant, il est rentré. Là, ça dit le jour que la pluie est tombée, ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Cham et Japheth. Et lorsque je lis ça, je me dis, OK, Seigneur, es-tu rentré 7 jours avant ou es rentré le même jour? J'imagine que ça a pris un certain temps pour Noé d'organiser tout ce qui avait besoin d'être organisé dans l'arche, de rentrer tous les animaux, de tout placer, de tout. Pour moi, je me dis, OK, à ce moment-là, Dieu a fermé la porte au 7e jour, au moment où la pluie commençait. Mais est-ce qu'il a commencé à entrer auparavant? J'imagine que oui. Hein? Parce que je ne penserais pas qu'ils peuvent tout faire ça en si peu de temps. Mais de prendre une semaine. Et c'est intéressant, 7 jours. On sait que 7 jours, les troubles de Jacob, 7 ans, ça nous parle dans les Écritures concernant la tribulation, le temps de détresse. Je pense que ça collabore bien avec ce que le Seigneur révèle ici, à propos de Noé. Mais il y avait une protection qui était sur Noé et sa famille. Parce que Dieu avait préparé une place pour eux. Et ce n'est pas les seules places dans les Écritures qu'on voit ça. On voit ça avec les enfants d'Israël. Dans Exode, allez un petit peu plus loin dans Exode. Exode 8. On sait que Moïse s'est présenté à maintes reprises devant Pharaon. Et puis, il allait envoyer une plaie de mouches venimeuses. Et ça nous dit au verset 17, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Et on voit ici que Dieu fait une distinction entre son peuple et les Égyptiens. Et je suis convaincu que Dieu va faire une distinction, fait une distinction entre son Église et le monde. Immanquable. Dieu les a protégés, il ne les a pas enlevés, mais il les a protégés, il les a gardés dans un endroit qu'il avait préparé pour eux. On voit ça également
au chapitre 9, dans une autre situation, au verset 26, ça nous dit, ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y a eu point de grève. Même à travers des choses cosmologiques qui peuvent se passer, des situations qui sont hors contrôle des hommes, Dieu protège ses enfants, protège son peuple. Frères et sœurs, tout ce qui va se passer dans ce monde, vous pouvez être assuré d'une chose, Dieu va protéger son Église. En ce qui concerne ses jugements, qu'on soit ici ou qu'on ne soit pas ici, comme importe, j'ai une assurance que Dieu protège ses enfants au milieu du jugement. Et ça, il nous en donne une assurance, même lorsqu'Abraham a plaidé avec lui. Dieu est allé au-delà de ce qu'Abraham a négocié avec Dieu, si on peut utiliser ce terme-là. Il est parti de 50, il s'est rendu jusqu'à 10. Et Dieu a sorti 4 personnes. Est-ce que Dieu garde les siens? Il a sorti 4 personnes de Sodome. Et pourtant, Abraham avait négocié. C'est comme si, OK, fâche-toi pas. Mais Dieu est au-delà de ce que les hommes peuvent s'imaginer de la justice, de la bonté de Dieu. C'est pas pour rien que le psaume 145, pour moi, est tellement un psaume qui me réconforte. Ça dit de proclamer l'immensité de sa bonté. Il va au-delà même de ce qu'on peut penser, qu'on peut s'imaginer. Il a démontré sa justice, que Dieu ne jugerait pas le juste avec l'injuste. Alléluia, ça nous devrait nous faire réjouir. Amen. Vous avez tous l'air beau. Parce que c'est un sujet qui est difficile. Mais en même temps, c'est un sujet qui est important et qu'on doit se réjouir parce que Dieu va nous garder. Quelle que soit nos convictions sur le temps et tout ce qui va se passer dans ce temps-là, il y a une assurance qui doit remplir nos cœurs, qui nous donne une paix qui surpasse tout ce qui peut se passer dans ce monde. Toutes nos pensées, notre intelligence, il y a une paix qui surpasse tout ça. C'est que Dieu va nous garder et nous donne des exemples concrets dans sa parole, comme il l'a fait. Hein? Dans Ésaïe 26. Le Seigneur s'apprête à juger encore une fois les peuples. Et ça nous dit au verset 20, là, il parle à son peuple, il dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » Encore une fois, on voit Dieu qui prépare son peuple, qui pourvoit une place, qui dit, entre dans ta chambre. Qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire au lieu de prier des longues prières, qu'on soit vu des hommes, qu'on puisse impressionner les hommes? Ici, il nous dit, au chapitre 24, de veiller et de prier. Mais la façon qu'il nous a appris à prier, frères et sœurs, principalement, c'est d'entrer dans ta chambre, de fermer la porte derrière toi. C'est dans cette communion-là avec lui, frères et sœurs. C'est dans cette communion-là. C'est pas qu'on ne prie pas ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas ensemble. Mercredi, on se rencontre pour prier. On vous invite à être présent. Mais ça commence par une relation qu'on a avec Dieu. Les disciples ont demandé, enseigne-nous à prier. On a besoin de savoir comment prier. Et il parle de relation. La première chose qui sort de sa bouche, c'est notre Père. Notre Père. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a donné son Fils pour nous. Qui nous a tant aimés. C'est relationnel. Et on doit prier avec notre Père, non pas dans des belles paroles, frères et sœurs, mais des fois c'est sans parole. Ou des fois ça sort
même plus proche que ce qu'on aimerait. Dieu voit les cœurs. Mais il dit, entrez dans votre chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi. On va être caché dans sa présence. N'est-ce pas? Cache-toi, jusqu'à ce que la colère passe. Même lorsque la colère passait dans le temps d'Ésaïe, Dieu protège son peuple. Il les avertit. Il leur dit d'aller la même chose que dans le temps de Noé. Il a fait entrer. Et ça, c'était en même temps un témoignage pour ceux qui les entouraient. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était insouciant, vraiment, des avertissements. Noé a bâti cet arche, il dit, hey, ça s'en vient, le s'en vient, et maintenant, il rentre, il commence à rentrer les choses, et les gens, au lieu de répondre à ça, ils disent, hey, ok, t'as bien, moi aussi, je vais rentrer dans l'arche. Ils l'ignorent complètement. Et ils sont jugés. Et ceux qui sont entrés dans l'arche, comme ceux qui sont entrés dans leur chambre, qui ont fermé la porte derrière eux, ont été protégés. On voit la même chose en Apocalypse 12. Apocalypse. On dit ça, Apocalypse 12. Je pense à la Révélation. Okay. Dans Apocalypse 12, on voit la même chose avec la femme. Il y a un lieu qui est préparé dans le désert. Dieu prépare un lieu pour qu'elle soit gardée, qu'elle soit protégée. On retourne dans Matthieu 24 et on va essayer de terminer rapidement. Ça nous dit au verset 39 qu'il se doutait de rien. Malgré que Noé a prêché la justice. Il se doutait de rien. Des fois, on entend une chose, moins qu'on l'entend. N'est-ce pas? Souvent, plus on entend une chose, moins on l'entend. Ça devient tellement familier qu'on ne l'entend plus. C'est comme ça passe par-dessus notre tête. Et je crois que c'est ce que Dieu disait à Ésaïe lorsqu'il dit « Va et endurcis le cœur de ce peuple-là. » Ils vont entendre, ils n'entendront pas dire. Ils vont avoir des yeux, ils ne voieront pas. C'était le cas dans le temps de Noé. Ils se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et ce qu'on voit ici, ce que le Seigneur nous dit au verset 40 et 41, je crois qu'il va y avoir une séparation divine. Dieu est celui qui va séparer. Comme il a séparé dans le temps de Noé, il va séparer à son retour. Parce qu'il nous dit alors, au verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et il venait juste de dire auparavant qu'ils sont peut-être comme ça dans le temps de l'avènement du Fils de l'homme. Mais dans le temps de Noé, frères et sœurs, ceux qui ont été pris, ce sont ceux qui ont été emportés par les eaux du déluge. Et c'est ça ce que Jésus dit, ils sont peut-être exactement comme ça, mais est-ce qu'ils reviennent? Et je n'ai pas trouvé vraiment beaucoup de personnes qui, même dans les commentaires, les commentateurs sont pas tous d'accord que ça fait rapport au retour du Seigneur Jésus. Parce qu'il revient dans sa gloire. Je sais qu'il y en a qui associent ça des fois avec l'enlèvement avant, et puis ils vont dire, ah, voici, ils vont en prendre, ils vont en laisser. Ceux qui vont être laissés vont être laissés pour le jugement. Mais dans le cas de Noé, c'était pas comme ça, puis il sortait de même dans le cas de l'avènement du Fils de l'homme. J'imagine que c'est ce qui fait référence. Il y en a qui vont être pris, au jugement qui est à venir. Et la raison pour laquelle je dis ça, parce qu'au verset 30, même ceux qui croient que ça va être avant l'enlèvement, disons, ceux qui croient que ça va être avant l'enlèvement, croient ici au verset 30 que ça fait rapport à la venue du Seigneur, à la deuxième phase de sa venue. Parce qu'on voit ça en deux phases. Mais croient que ce verset-là fait référence à la deuxième phase. Donc, l'enlèvement qu'on voit au verset 40, ou ceux qui sont pris, c'est certainement pas ceux qui est l'Église. Mais plutôt
comme dans le temps de Noé, ce sont ceux qui sont pris pour le jugement. Ils sont emportés par le jugement. Ils sont pris pour passer au jugement. Comme on voit dans les paraboles que le Seigneur nous fait part dans Matthieu 30, justement, il dit, allez arracher d'abord l'ivraie. Arracher d'abord l'ivraie. Et même par la suite, il dit, les anges vont être envoyés pour séparer les méchants d'avec les bons. Dans Matthieu 13, vous pourrez lire ça à la maison. Et les autres qui sont laissés, je crois qu'ils sont laissés pour la bénédiction. Ils sont laissés pour entrer dans le royaume. Ça ne dit pas, il ne t'entend pas dans les détails comment ça va se faire. Parce que Paul lui rentre dans les détails, ils vont être enlevés, on va le rencontrer dans les airs, et puis nous allons revenir avec lui. Mais dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, on va terminer avec ce passage-là. 2 Thessaloniciens. On voit ici pas mal l'implication de ce qu'il mentionne au chapitre 24, au verset 40 et 41. Ça nous dit au verset 7, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et ça fait référence à Matthieu 24, 30, parce qu'il y en avait revenu avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Fait qu'on voit ici, OK, le Seigneur revient, comme dans Matthieu 24, et la première chose qu'il fait, moi, ce que Paul nous fait part, c'est qu'il punit, il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ils vont passer au jugement. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là. Quel jour? Le même jour qu'il vient de décrire, il va premièrement punir ceux qui n'obéissent pas, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc on voit ici les deux choses qui se passent. Il y en a qui sont pris, qui allent au jugement, et il y en a d'autres qui restent, parce qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Ils vont entrer dans cette bénédiction-là avec les saints. Et c'est ce que ça nous dit ici. Ils vont être glorifiés pour être glorifiés dans ses saints et admirés dans tous ceux qui auront cru. Alléluia. Et ça, c'est toute une espérance, c'est une bienheureuse espérance que nous avons. Et quel que soit comment les choses vont se faire, comment est-ce qu'ils vont tourner, comment est-ce que toutes les séquences des événements de la fin, frères et sœurs, une chose qui nous rassure, c'est que Jésus promet que nous allons être gardés et protégés. Moi, je n'ai pas besoin de faire des scénarios, comment est-ce que les choses vont se faire. Une chose que je ne dois pas faire, c'est de penser de savoir exactement le jour, l'heure que ça va arriver. Mais ce que je dois faire, c'est de veiller, de prier, de me tenir prêt. Et ça, c'est bon pour chacun de nous. Dans Marc, ça dit, ce que je dis pour tous. Ça nous concerne tous. Veillez, priez, tenons-nous prêts. Soyons vigilants, ou plutôt demeurons vigilants. Et la séparation qui va avoir lieu, c'est Dieu qui va la faire. Dieu va faire une séparation dans les temps à venir. Et je crois qu'on doit être comme Noé, des prédicateurs, des témoins de la justice de Dieu et d'en faire part aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui vient. Dans Acte 17, c'est tellement clair. Tellement clair que Dieu a ordonné aux hommes de se repentir. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vont être pris pour le jugement. Mais ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme sauveur, vont avoir la vie éternelle, vont rentrer dans le royaume. Le royaume qu'on attend, comme dans Luc 7 dit, le
Lorsque nous allons voir ces choses-là, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen.